2008, lorsque la crise financière a éclaté, le monde entier a découvert que même les systèmes les plus solides pouvaient s'effondrer en quelques jours. Des banques qui semblaient invincibles se sont écroulées. Des gouvernements ont dû renflouer des économies entières et des millions de personnes ont perdu leurs économies. Ce qui est intéressant, c'est que personne ne l'a vu venir aussi clairement. Les experts assuraient avoir l'avenir sous contrôle, mais il est devenu évident qu'ils ne savaient rien. Cette même scène n'a rien de nouveau. Des pharaons aux empereurs, des astrologues au modèle d'intelligence artificielle, l'humanité a toujours cherché à devancer l'avenir. Mais il y a une chose qu'ils ont tous en commun, leurs prédictions échouent toujours. Cependant, il y a plus de 2500 ans, dans un palais babylonien, un roi a fait un rêve qui n'était ni le fruit de son anxiété ni de son imagination. C'était un message divin qui traçait le cours de l'histoire, des empires les plus puissants jusqu'au dénouement final de l'humanité. Un rêve qui, aujourd'hui, au 21e siècle, reste pertinent parce qu'il nous dit clairement ce qui va arriver ensuite. La prophétie oubliée de Daniel 2 n'est ni un vieux mythe ni une simple allégorie. C'est une carte de l'histoire qui s'est accomplie à la lettre et qui nous montre exactement où nous en sommes aujourd'hui. Depuis le début de l'histoire, l'humanité a levé les yeux vers le ciel avec cette question au cœur: qu'est-ce qui nous attend? Les pharaons égyptiens comptaient sur leurs astrologues. Les empereurs romains ne prenaient aucune décision sans consulter les augures. Les rois médiévaux cherchaient des présages dans les éclipses ou les comètes. Aujourd'hui, on n'a pas tant songé. Au 21e siècle, les dirigeants mondiaux et les scientifiques travaillent avec l'intelligence artificielle, le big data et des modèles économiques pour essayer de devancer l'avenir. Mais il y a un point commun à toutes ces recherches: personne n'a de certitude. Le futur reste un terrain incontrôlable qui déstabilise le plus sage et met à nu le plus puissant. Et c'est ici que l'histoire prend un tournant. Il y a plus de 2500 ans, au cœur du plus grand empire de l'époque, un roi fit un rêve mystérieux dont il ne se souvenait absolument pas, mais qui, pourtant, l'avait profondément terrifié. Nabuchodonosor, souverain de Babylone, habitué à ce que tout le monde obéisse à ses ordres, découvrit qu'il y avait quelque chose qui lui échappait: l'avenir. Il convoqua ses sages, ses astrologues et ses magiciens, exigeant des réponses, mais tous échouèrent. La scène est révélatrice. Le pouvoir humain, le savoir humain, la religion humaine. Tous restent silencieux face au mystère de l'avenir. Et c'est alors qu'un jeune captif fit son apparition. Daniel ne faisait pas confiance aux formules humaines ni aux calculs du palais. Il faisait confiance au Dieu du ciel, le seul qui révèle ce qui est profond et caché. Et cette nuit-là, pendant que le monde dormait, l'avenir fut révélé. Le palais de Babylone était rempli d'érudits, d'astrologues qui étudiaient les étoiles, de magiciens qui faisaient confiance aux sortilèges, de sages qui prétendaient être en contact avec les dieux. Quand Nabuchodonosor les convoque, il exige quelque chose qui les déstabilise complètement. Il ne veut pas seulement qu'ils interprètent le rêve, mais qu'ils lui disent d'abord ce qu'il a rêvé. Ils répondent par un aveu brutal: il n'y a aucun homme sur la terre qui puisse révéler cette affaire au roi. Jamais aucun roi n'a demandé pareille chose à un magicien, un astrologue ou un chaldéen, et il n'y a personne qui puisse la déclarer au roi, sauf les dieux dont la demeure n'est pas avec la chair. Daniel 2, versets 10 à 11. C'est le cri de l'impuissance humaine. Avec toute leur connaissance, ils admettent « nous ne savons pas ». Et c'est pareil aujourd'hui. La science peut lancer des satellites dans l'espace, mais elle ne peut pas donner de certitude sur le destin humain. La politique promet l'ordre, mais n'arrive pas à freiner la corruption ni la violence. La technologie prédit les tendances, mais pas le cœur humain. Tout comme à Babylone, les réponses humaines paraissent grandioses jusqu'à ce que la réalité les mette à nu. Dans ce silence d'incapacité, Daniel apparaît.
Il n'offre pas de formule magique et ne se vante pas de sa propre sagesse. Daniel rassemble ses amis et ils font la seule chose qui pouvait tout changer. Ils prient. Ils prient en demandant la miséricorde du Dieu du ciel sur ce mystère. Daniel 2, 18. Et voici la clé, l'avenir ne se devine pas, il se révèle. Et cette révélation ne vient pas des statistiques, mais de la présence d'un Dieu qui parle. Et cette nuit-là, le mystère a été résolu. Daniel n'a pas seulement reçu l'interprétation. D'abord, il a reçu le même rêve qui avait troublé le roi et que celui-ci ne se rappelait plus. Et lorsqu'il se présente devant Nabuchodonosor, ses premiers mots ne pointent pas vers lui-même, mais vers Dieu. Le mystère que le roi demande, ni les sages, ni les astrologues, ni les magiciens, ni les devins ne peuvent le révéler au roi. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les mystères. Daniel 2, versets 27 à 28. Daniel décrit calmement ce que personne d'autre ne pouvait faire. Toi, ô roi, tu regardais, et voici une grande statue. Cette statue, qui était grande et dont la splendeur était très impressionnante, se tenait debout devant toi, et son aspect était terrifiant. Daniel 2, 31 commence à décrire l'image, tête d'or, poitrine et bras d'argent, ventre de bronze, jambes de fer et pieds de fer et d'argile. Une séquence qui n'était pas une fable, mais la radiographie des empires qui viendraient après Babylone. Et pendant que Nabuchodonosor retenait son souffle, Daniel a mené la vision à son apogée. Tu regardais jusqu'à ce qu'une pierre se détache, non par des mains, et frappe la statue à ses pieds de fer et d'argile et les réduise en miettes. Daniel 2, 34. Un message qui résonne encore aujourd'hui. Les royaumes humains, aussi glorieux soient-ils, s'effondrent. Seul le royaume de Dieu demeure. Daniel ne se présente pas devant Nabuchodonosor avec l'attitude d'un sage orgueilleux. C'est lui-même qui le dit. Ce mystère m'a été révélé, non pas parce qu'il y a en moi plus de sagesse que chez tous les vivants, mais afin que l'interprétation soit donnée au roi. Daniel 2, 30. En d'autres mots, le Dieu du ciel n'a pas seulement révélé le rêve, mais aussi sa signification. Le jeune captif commence à parler et la salle du trône tombe dans le silence. Daniel raconte ce que le roi a vu, une statue colossale, brillante et terrifiante, avec une tête en or, de l'argent sur la poitrine et les bras, du bronze au ventre, du fer aux jambes et un mélange de fer et d'argile aux pieds. La vision montre ensuite une pierre qui frappe la statue et la détruit jusqu'à devenir une montagne qui remplit toute la terre. Le roi écoute, stupéfait. C'était exactement son rêve. Et maintenant venait ce que personne n'avait réussi à faire. L'interprétation, la tête d'or représente Babylone. Daniel déclare sans détour, « Tu es cette tête d'or ». Daniel 2,38. Babylone était le centre du monde, baigné de richesses, entouré de murailles qui semblaient éternelles. Nabuchodonosor avait fait de sa capitale un joyau incomparable. Mais Dieu lui dit, « Ta gloire est passagère. L'or ne dure pas éternellement, et l'histoire le confirme, à peine quelques décennies plus tard, cette tête d'or a été vaincue. » Les archives babyloniennes et les chroniques perses montrent comment, en 539, Cyrus le Grand est entré à Babylone pratiquement sans résistance, accomplissant exactement ce que la prophétie annonçait, la poitrine et les bras d'argent. Mèdes-Perses. Le royaume qui a suivi était moins éclatant, mais beaucoup plus vaste. Les Mèdes et les Perses ont formé un empire qui s'étendait de l'Inde jusqu'à l'Égypte. Leurs bras symbolisaient la dualité du pouvoir, un gouvernement partagé entre deux peuples. Le cylindre de Cyrus, retrouvé dans les ruines de Babylone, relate la conquête et reflète la politique perse de permettre au peuple de retourner sur leurs terres et de restaurer leurs temples. Ainsi, l'argent, moins éclatant que l'or mais résistant, illustrait la transition. Le ventre de bronze représente l'empire de la Grèce. Daniel annonce un troisième royaume de bronze dominera sur toute la terre.
Daniel 2, 39. Alexandre le Grand surgit comme un éclair dans l'histoire de l'humanité. En moins d'une décennie, il a vaincu les Perses et étendu sa domination jusqu'en Inde. Le bronze était le métal caractéristique de son armée, bouclier, lance, armure. La Grèce n'a pas seulement conquis des territoires, elle a aussi conquis les esprits en imposant sa langue et sa philosophie. Les historiens ariens et Plutarque racontent les campagnes d'Alexandre, confirmant ce que Daniel avait anticipé des siècles auparavant, un royaume qui avancerait comme nul autre avant lui. Mais viennent ensuite les jambes de fer, qui représentent l'Empire romain. Et le quatrième royaume sera fort comme le fer, et comme le fer broie et brise tout, il broiera et brisera tout. Daniel 2, 40. Rome a été exactement cela, du fer. Ni la beauté raffinée de Babylone, ni la politique tolérante de la Perse, ni l'ingéniosité philosophique de la Grèce. C'était la force brute, la discipline militaire et la loi implacable. Elle a conquis avec ses légions, construit des routes, instauré l'ordre et s'est maintenue pendant des siècles comme aucun autre empire. Sous Rome, Jésus est né et sous Rome il est mort sur une croix, l'instrument le plus cruel du fer romain. L'historien Tacite le confirme, à Rome gouvernait d'une main de fer, brisant tout sur son passage, les pieds de fer et d'argile, l'Europe divisée. Mais Rome non plus ne sera pas éternelle. Ce sera un royaume divisé. Daniel 2, 41. Et c'est ainsi que cela s'est produit en l'an 476 après Jésus-Christ. L'Empire s'est effondré et l'Europe s'est fragmentée en royaumes et tribus, Wisigoths, Francs, Germains. Depuis, rois, papes et dictateurs ont tenté d'unir ce que la prophétie disait qu'on ne pourrait jamais unir. Charlemagne, Napoléon, Hitler, même l'Union européenne. Tous se sont heurtés au même mur. Le fer ne se mélange pas avec l'argile. Les alliances politiques, les unions économiques, les mariages, les traités, tout finit par révéler la fragilité humaine. Allons au cœur du rêve. Daniel ne s'arrête pas à la statue. Il change la scène. Ce qui domine la scène finale, ce n'est ni l'or, ni l'argent, ni le bronze, ni le fer, mais une pierre non taillée par la main de l'homme et un royaume qui ne vient pas de nous. Daniel décrit ainsi le coup décisif. Une pierre fut détachée, non par la main de l'homme, et elle frappa la statue à ses pieds de fer et d'argile. Elle les réduisit en miettes et le vent les emporta sans qu'il n'en reste aucune trace. Mais la pierre devint une grande montagne qui remplit toute la terre. Daniel 2, 34 à 35. Et il ajoute ensuite, dans les jours de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera par un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes, mais lui, il subsistera éternellement. Daniel 2, 44 et 45. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? L'origine, pas par la main de l'homme, ce n'est pas l'œuvre de révolution, de majorité parlementaire, de marché, d'armée, d'algorithme ni de religion d'État. Ce n'est pas une institution humaine. Ça vient d'en haut, pas de l'instant présent. La pierre frappe les pieds de fer mêlés d'argile, c'est-à-dire la phase finale et fragmentée de l'histoire de l'humanité. Elle ne frappe pas la tête de Babylone ni les jambes de Rome, mais bien la partie qui nous concerne. Le monde est divisé, capable de forger de puissantes alliances, mais incapable de s'unir en essence. Elle ne négocie pas et ne répare pas la statue, elle la réduit en poussière. Le vent les a emportés. C'est un langage de jugement définitif. Les projets humains ne sont pas la base de l'avenir. La pierre grandit jusqu'à devenir une grande montagne qui remplit la terre. Ce n'est pas un ghetto spirituel, un royaume vaste et éternel. Le royaume de Dieu, présent, réel. Une consommation assurée. Le reste de la Bible harmonise ce tableau. Jésus inaugure le royaume. Le royaume de Dieu s'est approché. Marc 1, 15. Il agit déjà, transforme les cœurs, les communautés, les décisions. Mais sa consommation est une intervention qui vient d'en haut. Mon royaume n'est pas de ce monde. Jean 18, 36. Cela ne n'est pas de nos machines. Daniel le revoit. Il lui a été donné une domination éternelle qui ne passera jamais. Daniel 7,
14. Et la fin résonne dans l'Apocalypse. Les royaumes de ce monde sont remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Apocalypse 11, 15. Nous sommes dans une ère de pieds mélangés, de blocs géopolitiques, d'alliances fragiles, d'interconnexions marquées, de polarisations internes, d'idéologies qui promettent le paradis et délivrent l'épuisement. Chaque cycle répète la même offre. Cette fois-ci, oui, Daniel 2 te regarde droit dans les yeux et te dit « Non, le fer ne s'attache pas à l'argile, il n'y aura pas de statue 2.0 capable de porter le poids du futur. » C'est pourquoi le message n'est pas de mieux construire la statue, mais de remettre votre loyauté à la pierre. L'espérance chrétienne, ce n'est pas d'optimiser Babylone, c'est de changer de roi. Comment vit-on sous ce royaume dès maintenant? Ton identité n'est pas dictée par un parti, un drapeau ou un algorithme. Elle est dictée par le roi qui a triomphé à la croix et qui revient dans la gloire. Pendant que le monde échange la vérité contre l'utilité, toi, tu marches avec justice, miséricorde et vérité. Les lois du royaume ne périment pas. Tu travailles pour le bien commun, oui, mais tu ne divinises aucun projet humain. Tu sais que la pierre arrive et qu'elle restera. Si l'avenir dépendait de nous, la fin ne serait que poussière dans le vent. Mais ça ne dépend pas de toi ni de moi. Le Dieu du ciel établira un royaume. Il ne sera jamais détruit. Daniel 2, 44. Alors aujourd'hui, au milieu de la fatigue politique, de la saturation idéologique et du cynisme qui s'insinue dans l'âme, écoutez l'invitation du roi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Donnez votre allégeance au Christ maintenant. Arrêtez de miser vos espoirs sur le fer ou la terre battue. Lève les yeux. La pierre que le monde rejette est la pierre angulaire. Psaume 118, 22, Matthieu 21, 42. Et c'est son royaume, pas le nôtre, qui remplira la terre. De quel côté seras-tu quand le vent soufflera?